Bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs Java intitulé Interface graphique. Alors comme vous devez le savoir, de nos jours, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir faciliter l'accès ainsi la programmation ou bien sûr l'exécution des programmes. C'est-à-dire que bien avant, les programmeurs programmaient en mode caractère, c'est-à-dire qu'ils écrivaient leur texte, qu'ils compilaient et qui exécutaient. Alors, que ce soit l'entrée des caractères ou la sortie, le résultat, ça se faisait toujours au niveau d'une console. Alors actuellement, vous avez la possibilité de travailler dans un environnement complètement graphique, avec une souris, avec des fenêtres qui vous permettent bien sûr de travailler dans un environnement très agréable, un environnement très rapide, convivial et ainsi de suite. Alors, durant cette leçon-là, on va apprendre comment créer une fenêtre pour pouvoir, bien sûr, travailler dessus. Alors, tout de suite, le menu. Alors, le parcours, les interfaces graphiques. On va voir comment créer une fenêtre. La boucle des messages. Comment fermer une fenêtre. Comment ajouter des éléments, et puis, bien sûr, le package AWT et le swing. Alors, qu'est-ce que la GUI, ou Graphical User Interface? Alors, elle simplifie l'interaction entre personnes et programmes. Effectivement, lorsqu'on travaille en mode fenêtre, c'est-à-dire pas en mode caractère, en mode fenêtre, en principe, les concepteurs de ces fenêtres-là, ils se sont tapés tout un mal pour vous préparer tout ça. Mais derrière tout ça, il y a un code. C'est-à-dire maintenant, lorsque vous cliquez quelque part au niveau de la fenêtre, automatiquement, l'objet sur lequel vous avez créé donne naissance à un programme qui est transformé en langage machine. Donc, en principe, c'est un rapprochement. Donc, ça vous évite un petit peu d'écrire en mode caractère. Il suffit de cliquer et suivant les événements maintenant qui se produisent, automatiquement, il y a un code qui est produit et c'est tout de suite transformé en langage machine. Et ça, c'est une chose très importante. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on travaille, par exemple, une page web. Alors, la page web, on connaît tous que le langage de programmation de la page web, c'est le HTML, donc Hyper Terminal Markup Language. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez saisir votre programme au niveau d'un bloc-notes, et le saisir, et puis bien sûr l'exécuter. Sinon, vous avez la possibilité de travailler dans un environnement graphique qui a été conçu dans ce sens et qui lui-même, suivant les mouvements que vous faites, génère du code HTML. Alors, c'est la même chose maintenant au niveau du Java. Vous avez la possibilité maintenant de travailler au niveau de l'exécution dans un environnement qui est entièrement graphique et automatiquement ces environnements graphiques génèrent des événements et ces événements-là, bien sûr, transforment ce que vous faites en un code qui sera, bien sûr, compris par la machine. Alors, la GUI utilise des dispositifs de pointage, la souris. Alors maintenant, au niveau de la souris, effectivement, lorsque vous travaillez avec une souris, vous avez une certaine résolution au niveau de l'écran, et chaque fois que vous pointez quelque part, automatiquement, il y a un code ou un événement, bien sûr, qui est associé au clic de la souris, et un code est automatiquement, bien sûr, exécuté pour vous donner ce que vous voulez faire lorsque vous voulez cliquer sur tel ou tel objet. Les programmes doivent être organisés, bien sûr, expressément. Bien sûr, lorsque vous êtes en fenêtrage, c'est comme une vitrine, donc il faut absolument les organiser correctement. Alors, un exemple. Alors, on va le voir tout de suite, cet exemple-là, comment créer une fenêtre. Alors, exercice. On va voir la leçon 20. Et puis, on va ouvrir la première fenêtre qu'on appellera fenêtre 1. Alors, comme vous devez le savoir, tout à fait au début, donc on fait appel à la bibliothèque java.awt. La bibliothèque ou le package java.awt contient des classes qui nous permettent bien sûr de travailler en environnement graphique. Alors, vous avez tout à fait la création classe fenêtre 1, donc vous allez créer une première fenêtre. Alors, public static void main, donc
on fait appel à la méthode main pour pouvoir bien sûr compiler ce programme-là. Alors, frame, f est égal new frame. Donc nous allons créer maintenant une fenêtre avec un titre de la fenêtre qui est appelé ETIA. Nous avons les dimensions, donc f.setSize 320-200, ce sont les dimensions de votre fenêtre. f.setLocation 200,200, c'est-à-dire la position de votre fenêtre au niveau de l'écran. Et puis bien sûr, le statut de cette fenêtre, est-ce que sera visible ou elle ne sera pas visible. Donc automatiquement, comme vous devez le constater, au niveau de la bibliothèque java.awt, vous avez bien sûr l'argument, si vous voulez, ou la méthode frame, qui allait vous permettre de tracer votre Windows. Alors bien sûr, derrière ça, il y a tout un programme qui nous a été préparé. Alors maintenant, on va compiler ce programme-là. Et on va l'exécuter. Et vous allez voir apparaître une fenêtre avec le titre ETIA dessus. Alors maintenant, pour fermer la fenêtre, même si vous cliquez, vous ne fermez pas la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'événement de fermeture. On n'analyse pas cet événement-là pour pouvoir bien sûr fermer cette fenêtre-là. Donc on doit absolument fermer le programme. Alors maintenant, pour vous montrer un petit peu comment ça réagit, on peut avoir une fenêtre beaucoup plus grande. On va mettre ici 320. On va recompiler. Et on va exécuter. Et vous allez voir apparaître une fenêtre beaucoup plus grande, 320 sur 320, et ainsi de suite. Alors, ceci dit maintenant, pour pouvoir utiliser l'environnement graphique au niveau de Java, c'est très simple. Il suffit d'importer le package java.awt et puis utiliser les méthodes ainsi que les classes qui correspondent à ce package. Alors, nous allons revenir à notre programme maintenant. Boucle des messages. Alors, on va voir maintenant comment pouvoir interagir entre les mouvements de la souris et bien sûr vos fenêtres là. Alors, quelques doutes. Pourquoi le programme ne se termine jamais? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous faites apparaître une fenêtre, pourquoi elle ne se ferme jamais? Elle reste résidente. Elle ne se ferme jamais. Donc, on a un doute sur ça. Comment la fenêtre peut réagir aux demandes faites avec la souris? Alors, vous avez une fenêtre, vous avez plusieurs composants au niveau de la fenêtre, et ça, on va le voir un petit peu au niveau des leçons suivantes. Lorsque vous cliquez, comment bien sûr faire correspondre un programme bien précis au clic à un endroit bien précis. Et ça, c'est la gestion des événements, et on va la voir encore aussi plus tard. L'explication réside dans le concept de programmation réactive, contrôlée par la boucle des messages. Alors, vous avez votre programme, main, qui appelle une fenêtre qui a été déclarée, avec bien sûr tous les composants de la fenêtre, c'est-à-dire la taille de la fenêtre, la position au niveau de l'écran, et puis est-ce que la fenêtre est visible ou pas. Alors, automatiquement, lorsque vous faites afficher cette fenêtre-là, alors sur un événement bien précis, ou sur un clic de souris si vous voulez, lorsque vous cliquez sur une souris, alors sur un point bien précis, ça peut être un bouton de commande, ça peut être sur le bouton de fermeture et ainsi de suite. Donc là, vous créez ce qu'on appelle un événement. Alors maintenant, s'il y a un programme qui s'intéresse à cet événement-là, automatiquement on le notifie, on prévient ce programme-là que cet événement a eu lieu pour que le programme, bien sûr, se mette en marche. Alors, c'est la boucle que vous avez, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez lancer votre fenêtre, la fenêtre attend un événement. Le fait de cliquer quelque part, c'est un événement. Alors maintenant, s'il y a des objets ou bien sûr des programmes qui attendent ces événements-là, automatiquement ces programmes seront notifiés et bien sûr les programmes se mettront en exécution. Si par exemple vous cliquez sur le bouton, sur un bouton bien précis, alors maintenant si vous avez déjà écrit un programme pour ce bouton-là, dès que vous cliquez sur ce bouton-là, donc c'est l'événement qui a été créé et automatiquement le programme qui doit se lancer pour ce clic-là sera notifié pour qu'il puisse exécuter son contenu.
Alors, autrement dit, vous avez un objet, par exemple un heureux événement. Alors, lorsque vous avez un heureux événement, par exemple, je suppose que vous avez un mariage, c'est un exemple pour vous faire, bien sûr, rapprocher de la réalité. Alors, ce mariage, il faut bien sûr le lancer, mais le lancer aux gens qui sont concernés, les gens de la famille, par exemple. Alors, lorsque vous avez un heureux événement, vous posez bien sûr la liste des concernés, et tout à fait après, vous passez à la notification. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les prévenir qu'il y a un événement qui a eu lieu. Alors, que signifie pour une donnée objet recevoir une notification? Alors là, je m'explique. Vous avez un objet qui contient bien sûr un programme. Alors maintenant, ce programme-là ne peut s'exécuter que si, par exemple, vous avez cliqué sur un bouton bien précis. Le fait de cliquer sur un bouton bien précis donne naissance à un événement. Alors maintenant, si le deuxième objet est concerné par cet événement, il sera aussitôt notifié. Alors, s'il est notifié, ça veut dire qu'il doit être au courant que quoi? Que le bouton a été cliqué, on a cliqué sur ce bouton-là pour pouvoir, bien sûr, exécuter le contenu de ce programme. Alors, une méthode adéquate de cet objet est appelée. Alors, comment fait-on pour apparaître ou pour paraître dans la liste des intéressés? Alors, en principe, en Java, lorsque on programme des événements, on programme aussi la liste des objets qui sont intéressés par un événement bien précis. Alors, ils sont stockés au niveau de Java, et dès que, bien sûr, cet événement a lieu, automatiquement, les objets concernés sont aussitôt notifiés. Alors maintenant, si nous faisons une comparaison entre le C et le C++, au niveau du C++, on avait une file d'attente, une file constante de la file des événements. Donc c'était une, si vous voulez, une boucle géante avec plusieurs switches. Alors c'était très lent, c'était désagréable, mais le seul avantage qu'il y avait, c'est que on passait tous les événements, c'est-à-dire que tous les événements étaient présents, contrairement maintenant à Visual Basic où vous avez une liste d'événements que vous devez programmer. De toutes les façons, au niveau du cours prochain, on va faire un certain rapprochement entre Java et Visual Basic en matière, bien sûr, de programmation des événements. Alors, il faut s'enregistrer. Bien sûr, maintenant, lorsque vous êtes intéressé par un événement, il faut vous enregistrer. Alors, tout le monde peut s'enregistrer, effectivement. Donc, tout le monde peut s'enregistrer pour un événement bien précis. Par exemple, le fait de fermer la fenêtre en cliquant sur la croix tout à fait en haut à gauche, à droite, pardon, automatiquement, tous les objets doivent s'enregistrer pour cet événement-là. Uniquement ceux qui mettent à disposition les méthodes qui doivent être appelées. Alors maintenant, les gens qui appellent certaines méthodes, parce que maintenant, pour pouvoir s'enregistrer, il faut faire appel à certaines méthodes. Alors maintenant, les gens ou les objets qui font appel à certaines méthodes, ce sont bien sûr les objets qui allaient être notifiés, bien sûr, de l'événement. Pourquoi en poussant le bouton ad hoc, par exemple, la fenêtre ne se ferme pas? Alors là, je reviens à l'exemple qu'on vient de voir tout de suite. C'est que nous avons bien sûr programmé l'affichage d'une fenêtre, mais au niveau, lorsqu'on clique sur la croix en haut à droite, la fenêtre ne se ferme pas. Pourquoi? Parce que effectivement, nous n'avons pas utilisé de méthode pour pouvoir bien sûr être averti si l'événement a eu lieu ou pas. Donc automatiquement, on ne peut pas fermer la fenêtre. Alors tout de suite maintenant, on va vous montrer un petit peu comment ajouter du code pour pouvoir fermer la fenêtre. C'est-à-dire que pour être bien sûr averti si l'événement est présent pour pouvoir fermer la fenêtre. Alors parce qu'aucun intéressé ne s'est enregistré à la fermeture et donc rien n'arrive. Alors pour pouvoir perfectionner l'exemple, on va revoir notre exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci on va voir la fenêtre numéro 2. Alors, c'est un programme qui est un petit peu plus long que le premier. Alors, nous faisons, bien sûr, appel à deux packages, java.awt.étoile et puis java.awt.events.étoile, donc des sous-classes dont on aura besoin. Donc, c'est un programme de création d'une fenêtre en Java. Alors, on fait appel à une nouvelle classe qu'on appelle fenêtre 2.
Alors, on trace notre fenêtre avec un titre ETIA, des dimensions de 320 sur 200, et bien sûr qui va être positionné au niveau de 200e pixel en hauteur et 200e pixel en largeur. Alors maintenant, pour pouvoir prétendre à répondre à un événement, nous allons faire appel, bien sûr, à la méthode Window Listener. Alors, Windows Listener, c'est la gestion de l'événement. On va créer un nouvel objet, Windows Listener, et puis, bien sûr, on va ouvrir un public void Windows Closing, Windows Events, WE, qui, en cliquant sur le bouton, va nous faire sortir du programme. Donc, il y a une création d'une sous-classe pour l'exploitation, bien sûr. Et puis, bien sûr, pour pouvoir quitter le programme, on écrit le système.exit. Alors maintenant, pour agir sur la fenêtre et la rendre visible au niveau de votre écran, il faut toujours, bien sûr, écrire ou, bien sûr, utiliser le set visible à true. Sinon, si vous le mettez à false, la fenêtre ne sera pas visible. Et là, maintenant, en comparaison avec Visual Basic, vous avez aussi la possibilité de faire apparaître une fenêtre ou de la faire, bien sûr, disparaître. Alors maintenant, si on compile ce programme et si on exécute ce programme-là, vous avez effectivement une fenêtre. Et vous avez le bouton rouge. En cliquant sur le bouton rouge, vous voyez que c'est fermé, hop, et on arrête notre programme. Contrairement, bien sûr, au premier programme qu'on avait fait, où on n'avait pas pris en considération, bien sûr, le bouton de fermeture. Alors maintenant, vous pouvez trouver énormément de programmes, énormément de codes pour pouvoir gérer les événements. Alors vous utilisez bien sûr des méthodes qui allaient pouvoir capturer les événements. Je ne dirais pas capturer les événements, mais être averti qu'un événement a eu lieu pour pouvoir, bien sûr, prétendre à exécuter le programme correspondant. Ajout d'éléments. Alors, fichier chapitre 5 fenêtre 3.java. Alors, on va voir maintenant, parce que jusqu'à présent, on a vu comment créer une fenêtre, comment avoir un titre d'une fenêtre, à un certain emplacement, bien entendu, avec une certaine dimension, et comment, bien sûr, programmer des événements. Maintenant, on va voir rapidement comment, par exemple, ajouter du texte au niveau de la fenêtre, comment ajouter un bouton au niveau de la fenêtre. Alors, on va revenir toujours à nos programmes, et on va ouvrir la fenêtre 3. Alors là aussi, on reprend le même exemple. Alors jusqu'ici, c'est ce qu'on vient de voir pour l'instant. Donc la création de la fenêtre, elle est là. Et puis bien sûr, le programme qui allait attendre, qui veut être averti sur un événement bien précis. Et puis bien sûr, l'insertion d'un label, new label, Java est facile par exemple. Et puis, on va ajouter ça au niveau du centre parce que L, c'est un nouvel objet de type label, et puis vous avez f.ad pour pouvoir positionner ce label au centre de la fenêtre. Alors B, c'est un nouvel objet de type bouton, donc c'est un new bouton, avec une affectation OK, c'est-à-dire que le B va recevoir une affectation OK. Et le B va être positionné tout à fait au sud, c'est-à-dire au bottom de la fenêtre. Et puis f.set visible pour pouvoir afficher la fenêtre. Donc, on va compiler ce programme. Et puis, on va exécuter ce programme. Et vous allez voir apparaître votre fenêtre avec ETIA. Java est facile qui a bien été placé au milieu. Le bouton avec OK qui a bien été placé tout à fait en bas de la fenêtre. Et puis, en cliquant sur la croix rouge, vous fermez votre programme. Alors bien éventuellement, ça ce sont des classes qui sont préparées. Ces classes-là, vous pouvez bien sûr les réutiliser au niveau d'autres programmes ou d'autres classes nouvelles. Alors, là, nous avons inséré bien sûr le texte et bien sûr votre bouton. Alors, les packages pour les GUI. Alors, pour pouvoir utiliser les interfaces graphiques, le package le plus utilisé, c'est le java.1wt qui utilise plusieurs méthodes dans ce sens. Alors, Abstract Windowing
Toolkit. C'est un ensemble de classes de base pour la création d'interfaces graphiques. Alors là aussi, les concepteurs de Java se sont tapés tout le mal pour pouvoir bien sûr préparer des classes qui allaient vous permettre bien sûr de concevoir des interfaces graphiques facilement agréables. Simple mais primitif. Vous avez aussi le Java.Swing qui reste une extension de AWT, JavaX.Swing. Riche de fonctionnalités, mais complexe cette fois-ci. Alors, pour avoir une démonstration, au niveau de tous les Java, les environnements Java, de développement kit Java, vous pouvez retrouver un répertoire démo où vous allez trouver plusieurs démonstrations, bien sûr, de programmes. Alors maintenant, notre cours prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.